Les signes de feu, bienvenue, on se retrouve pour ce lundi, pour vos messages. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, chaudement, ça c'est sûr. En tout cas, je vous ai tiré avec la carte du tarot, le tarot des sorcières, je vous ai tiré l'as de pentacle. Alors, avec cet as de pentacle ici, on vous demande d'être dans la créativité, de mettre peut-être à exécution des idées qui pourraient être florissantes pour pouvoir atteindre la réussite matérielle. Vous voyez, c'est comme une pièce d'or ici, c'est le matériel, c'est le financier. Donc, c'est ce qui résonne ici pour ce lundi. On peut, ça peut symboliser également l'idée peut-être ici, en ce lundi, que l'argent pourrait se manifester peut-être dans votre vie comme par magie. Est-ce qu'on va gagner à quelque chose? Est-ce qu'on va recevoir un héritage? Est-ce qu'on a joué à un jeu? Est-ce qu'on a une promotion? Vous voyez, on vous dit pas que vous allez devenir riche, mais il y a cette idée d'argent, surtout avec cette lame, surtout avec le 1 qui ressort. Mais on vous rappelle ici de garder quand même les pieds sur terre et peut-être d'utiliser votre bon sens. Parce que, comment je pourrais vous dire ça? Il y a peut-être ici, cette lame du tarot, elle illustre souvent un désir d'aider les autres également. Alors, peut-être d'aider en offrant de l'argent, enfin en offrant, en prêtant de l'argent. Hein, ça peut, voilà, on nous parle quand même d'argent. En tout cas, on peut nous parler ici, comme je vous le disais, d'abondance. On peut nous parler également de santé, retrouver une bonne santé, retrouver du bonheur, de la sécurité. Il y a l'amour aussi de la nature avec cette carte. Parce que cette carte ici, ça représente l'élément de la terre. Bon, vous êtes des signes de feu, mais ça représente ici l'élément de la terre. Peut-être aller vous ressourcer également. Vous voyez, ça peut nous dire plein de petites choses comme ça. C'est à vous de prendre ce que vous ressentez, ce qui arrive en cette journée, ce que vous avez demandé. Alors, nous allons prendre le normand onirique. On va prendre 3 cartes. On va prendre une première pour le professionnel, une seconde pour le sentimental et une troisième pour le financier. Alors, attendez, je me gratte l'œil. J'ai un truc qui vient de me... Voilà. Allez, pour les béliers, les lions et les sagittaires en ce lundi, on va prendre une carte, comme je vous l'ai dit, pour le pro. Alors, pour le pro, on a la maison. On fait après, on tire déjà. Pour le sentimental. Le sentimental, on a la barque. Et pour le financier, on a la femme. Alors, on va retirer une parce que ça ne va pas nous donner beaucoup d'éléments. Oh, et la composition. Allez, on range tout ça et je vous explique. On va remettre les cartes sur la table. Voilà, parfait, on y va. Alors, pour commencer, la maison sur le domaine professionnel. Alors, il y a peut-être certaines personnes ici qui travaillent de chez soi ou alors qui sont en vacances et du coup, il faut des activités à l'intérieur de chez soi. Sinon, ça peut représenter ici quelque chose de sécurisant sur le domaine professionnel. Voilà, moi, c'est le mot qui me vient avec la maison, quelque chose de sécurisant ou voilà, de sain, de sécurisant. Donc, pour le domaine pro, ici, tout va bien. Sur le domaine sentimental, alors ceux qui sont célibataires, ici avec la barque, on peut nous dire peut-être que si vous partez en vacances, il pourrait y avoir une rencontre lors de votre séjour en vacances. On peut ici également une rencontre d'une personne d'origine étrangère ou d'une personne peut-être qui habite loin. Pour les couples, on peut nous dire qu'un voyage serait bénéfique pour retrouver un petit peu cette ambiance qui était un petit peu partie tout au long de l'année avec cette routine. Et les vacances vous feraient, voilà, seraient bénéfiques, vous feraient le plus grand bien. Écoutez, la composition, ça rejoint l'as de pentacle. Hein. Il y a quand même ici une rentrée d'argent, hein, quelque chose de florissant, quelque chose. Ouais, pour moi, il y a une rentrée d'argent qui est doublement dite pour vous. Donc, écoutez, c'est très bien. Peut-être quelque chose qu'on attendait, hein, ou peut-être un remboursement de quelque chose. Comme je vous disais, voilà, il y a une rentrée d'argent. Sinon, si on met les 3 cartes ensemble, pour moi ici, on y voit quand même clairement, ça peut être un voyage qui vous épanouit, qui vous apporte du bonheur, qui vous fait extrêmement du bien, ou si ce n'est pas un voyage, en tout cas, c'est cet esprit ici de déplacement. On part de la maison et on va vers quelque chose qui va nous faire le plus grand bien.
Donc ici, pour moi, il n'y a que des bonnes nouvelles. Alors, on va prendre l'As de Lune pour un petit message pour cette journée du lundi. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Ok. Hop, il y a même eu que c'est retourné, mais il y en a peut-être un petit peu assez quand même. Alors, voyons voir. Ah, on a encore la rencontre hein, ici, hein, qui ressort. Hein. Il y a encore la rencontre. Bon, en tout cas, on y voit quand même que vous êtes quelqu'un de très indépendant. Hein, vous n'avez pas envie de vous mêler à un troupeau de personnes, à un cercle de personnes. Peut-être, en tout cas, en ce lundi. En ce lundi, vous avez envie de vous retrouver seul, de faire les choses seul, de réfléchir seul. On y parle ici d'une rencontre. On parle ici au niveau de l'argent hein, également, ça ressort, mais là, c'est pas le gain, là, c'est, voilà, vous le cachez, vous ne le dites à personne. Vous avez peut-être placé un petit pactole de côté, je sais pas, vous avez touché une somme d'argent et vous le cachez. Voilà, vous n'avez pas envie de le partager, vous n'avez pas envie qu'on vienne vous gratter, vous voyez. Alors là, ici, il y a un domaine ici que c'est domino, un domaine de votre vie où il va falloir peut-être faire attention. Ça peut être avec une personne, peu importe. On est au bord. Moi, je penserais plus au couple parce que il y avait quand même avec ce voyage qui serait bénéfique pour vous. Peut-être qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Et il y a peut-être quelque chose ici qui nous dit c'est au bord de la crise, au bord de la chute. Il faudrait pas qu'il y ait encore la goutte, comme on dit, la goutte d'eau qui ferait déborder le vase parce que là, il pourrait y avoir quand même rupture. Hein. Il suffit d'un rien pour mettre l'étincelle. Allez, on termine avec ma petite intuition, une carte chacun. Et on commence par vous, les béliers, pour ce lundi. Oula. Allez, on se concentre pour les béliers, pour ce lundi, s'il vous plaît. Alors, Netflix, cinéma, film, enfin voilà. Peut-être en la soirée, peut-être si vous êtes en vacances, une journée tranquillou. Et là, on vous dit d'être dans la gratitude, de remercier pour ce que vous avez, de remercier si vous avez touché de l'argent, de remercier si vous avez sur votre chemin une personne, de remercier pour votre santé. Vous voyez, on remercie l'univers. Pour vous les lions, on en a deux. Écoutez, l'échelle, hein, ça me fait toujours penser au travail. Hein, on monte des échelons, ou alors on prend de la hauteur dans sa vie, ou ça me fait penser aux finances, hein, les finances qui s'élèvent. Il y a quelque chose ici qui monte en flèche, qui prend de la hauteur et qui est très positif. Et ici, vous voyez, tout est OK. Bon, écoutez, voilà. Et pour vous les Sagittaires, on en a trois. Peut-être peut-être une journée mettre bleu de dos, hein, en tout cas, ou alors si vous êtes en vacances, on a envie de rester chez soi, d'être bien, on s'épanouit, tout va bien. Vous voyez, on a quand même un voyage. Hein. Il y a encore le voyage pour vous les Sagittaires, hein, le voyage, le départ, un grand déplacement. Eh bien, écoutez, voici pour vous, je souhaite un agréable lundi. N'oubliez pas de liker cette vidéo et donc je vous dis à demain. Les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, bienvenue pour vos messages de ce lundi. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes bien profité. Si vous êtes en vacances, voilà, profitez de ce soleil. Avec la carte du tarot, je vais vous tirer ici le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, ici, ça nous dit, en cette journée, peut-être qu'il y a certains qui sont assez solitaires, qui se retrouvent souvent seuls, mais là, cette idée, cette notion de se retrouver à plusieurs, un petit groupe, vous voyez, au moins un groupe de 3. Pas en tête à tête, au moins 3 personnes. Voilà, peut-être dans la famille, peut-être avec des amis. Voilà, envie de partager des expériences, envie de se retrouver. Peut-être qu'ici qu'on fête peut-être une réussite, on fête peut-être une créativité qu'on a envie de faire découvrir. Il y a ici cette notion que vos objectifs se réalisent. Ça peut nous parler également d'un heureux événement qu'on vient soit dire à ses amis ou à sa famille, ou soit qu'on vient d'apprendre et qu'on va ici se réunir pour en gros fêter ou célébrer cet événement. En tout cas ici c'est une carte quand même de croissance, de réussite, de joie, de partage. Donc écoutez, c'est pas mal pour ce lundi. Alors on va prendre le Normand onirique, on va tirer 3 cartes. La première carte sera professionnelle, la deuxième sera sentimentale et la troisième sera pour le financier. Ah bah dites donc.
Allez, on va tirer tout ça et après on analyse. On va déjà les tirer. Alors, pour le professionnel, Cancer, Scorpion et Poisson, pour ce lundi, le chemin. Pour le sentimental, la croix. Et pour le financier, celle-ci, les talons. Allez, on range tout ça. On va mettre ça sur la table. Oups, les cancers, restez avec moi. Est-ce qu'on voit bien? Eh bien, écoutez, c'est parfait. Alors, pardon, avec donc le chemin sur le domaine professionnel. Alors ici, on vous demande peut-être de trouver la bonne orientation, de faire le bon choix, d'accepter ou de refuser une proposition, mais avec fermeté, hein, vraiment de faire un choix, oui ou non. Et là, j'ai l'impression que vous avez un petit peu la peur de vous tromper, hein, de prendre la mauvaise direction, le mauvais chemin, qui pourrait peut-être entraver un petit peu votre progression. Alors, pour ceux qui ont un choix sur le domaine professionnel, bien évidemment. La croix, niveau sentimental, ça peut nous parler ici de ruptures assez douloureuses pour certains. Ça peut être un break, une rupture, un break, quelque chose en tout cas, ou alors une grosse dispute. Et en ce lundi, on est très, très triste. C'est douloureux. C'est douloureux. Donc, sentimental, voilà. Alors, pour les célibataires, bien sûr, pas de rencontre ou alors d'une rencontre qui n'ira pas bien loin. Avec ici les talons, il y a peut-être ici, alors en tout cas, c'est une énergie d'information. C'est une information concernant votre budget, votre matériel, vos capitaux, vos projets d'investissement. Alors, soit ils viendront vous satisfaire ou vous contrarier, puisqu'on n'a qu'une carte. Donc, ça nous dit vraiment ici, il y aura des nouvelles. Alors, ça peut être des rentrées financières qui vous permettent d'être dans une plus grande aisance, mais ça peut être dans d'autres cas des régularisations à régler, bien entendu, et il va falloir faire des sacrifices. Donc là, on a quand même ici, peut-être que vous attendiez des nouvelles, on a des informations concernant le matériel et le financier, mais je ne sais pas si c'est des bonnes ou des mauvaises nouvelles, mais en tout cas, elles seront là. Si on analyse un petit peu les trois cartes en même temps, on peut nous parler ici de votre chemin de croix, le chemin un petit peu de la pénitence. Quelque chose ici où on vous demande peut-être de faire un sacrifice. Soit on vous demande de faire un sacrifice, soit c'est une décision qui va être qui est subie ici. Il y a un choix ici qui est subi. C'est pas un choix qu'on a voulu, c'est un choix qu'on vous demande de subir. Alors vous verrez comment ça résonne en vous. Autant vous dire qu'en ce lundi, c'est pas la joie. Bon, allez, on va prendre l'as de lune. Un petit message, Cancer, Scorpion et Poisson pour ce lundi. Cancer, Scorpion et Poisson pour ce lundi. Il y avait une qui s'était retournée. La voici. Alors. Bon, comme je disais avec la croix tout à l'heure, pour certains couples, hein, il y a, pour vous, c'est votre grand amour. Pour vous, c'est l'amour de votre vie. Mais alors, soit parce qu'on s'est disputé, on a ici le rejet, ou soit on peut nous parler ici d'un amour qui n'est pas réciproque, ou alors un amour qui est vous donnez tellement beaucoup et l'autre personne vous donne tellement peu. Vous voyez, c'est pas équilibré, c'est pas sur la balance ici. Voilà, vous êtes là, l'autre personne est là. Donc c'est pour ça peut-être qu'on a cette croix. Alors peut-être pas obligé de la rupture, ça peut être vraiment ici quelque chose de ressenti très très tristement, très lourdement. Hein. On est pour ce lundi, ça résonne deux fois quand même. En tout cas, on est ici avec cette carte centrale dans le partage, de la générosité. Vous avez envie d'aider les gens, vous avez envie de. Alors ça peut être obligé financièrement, ça peut être dans des conseils, ça peut être dans du soutien, voilà. Donc si cette idée aujourd'hui, voilà, peut-être que vous allez vous retrouver à plusieurs et vous êtes là pour les aider, les conseiller, les épauler, leur dire des mots gentils, leur faire des câlins. Voilà, vous êtes dans le partage, de la générosité avec les autres. Et pour terminer, on va prendre une carte chacun avec ma petite intuition. On commence par vous les cancers, on n'oublie pas de liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Alors, les cancers, beaucoup de recherches sur Google aujourd'hui, sur Internet en tout cas. Alors, est-ce que c'est un voyage, un travail
peu importe. On est beaucoup sur son téléphone ou sur son ordinateur. Je vais y arriver. Alors là, on vous dit les cancers, il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Donc, ayez confiance. Pour vous, les scorpions, on en a deux. Alors là, ici, on croise les doigts par rapport à quelque chose. Hein. C'est comme si on vous disait merde, je croise les doigts pour toi. Et là, on nous dit, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et pour vous, les poissons, on en a deux aussi. Ben, allez, il n'y a pas de jaloux. Hop. Bon, écoutez, on nous parle d'amour pour vous, hein, love, love, love. Plein d'amour pour vous, les poissons. Peut-être ça ne vous concernera pas au niveau de la croix. Et on nous dit, il est temps. Alors, peut-être avec l'amour derrière, il est temps d'avouer ses sentiments. Peut-être. Vous voyez, c'est pas il est l'heure, c'est il est temps d'avouer ses sentiments. Je le prends dans ce sens-là, moi, en fait. Hein. Bon, vous voyez, vous avez chacun une petite phrase, c'est mignon, c'est rigolo. En tout cas, je vous souhaite un agréable lundi. Profitez-en bien. Pour ceux qui reprennent, c'est compliqué. Ceux qui sont en vacances, profitez bien. Et donc, je vous dis à demain. Les signes d'air, bienvenue pour vos messages de ce lundi. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous n'avez pas eu trop chaud. Et pour ceux qui sont en vacances, profitez-en bien. En tout cas, avec la carte du tarot, je vous ai tiré ici la carte du 2 de bâton. Alors, le 2, 1, 2. Le 2 de bâton, il y a peut-être quelque chose ici, où il y a peut-être une réussite partielle. Une réussite partielle, je le sens plus sur le plan professionnel. C'est comme si vous aviez déjà obtenu une petite promotion, obtenu un poste un peu supérieur, obtenu une réponse positive à une demande, mais si on va, j'ai l'impression que vous n'êtes pas assez satisfait en fait. Et vous essayez un petit peu de préparer encore un changement encore plus favorable. Vous voulez encore plus grand. Alors ça peut résonner aussi dans une autre thématique. Hein. Moi, c'est ce que je ressens moi, mais pour d'autres, ça peut être différent également. En tout cas, ça peut ici, cette lame également peut symboliser également un partenariat, une collaboration avec une personne où les affaires ici pourraient prospérer également. C'est comme si ici il y avait cet esprit d'une personne comme d'un mentor, vous voyez, un mentor au-dessus de vous et qui était là et qui vous fait avancer, qui vous fait prospérer, qui vous donne de bons conseils. Et on vous dit justement de suivre ces conseils par rapport à vos affaires, par rapport à votre carrière ou peut-être par rapport à votre partenariat. Ouais. En tout cas, ici, c'est quand même une réussite, mais une réussite partielle. C'est ce que vous ressentez. Vous avez envie encore de plus grand, vous voyez. Alors, on va prendre le normand onirique, on va prendre 3 cartes. On va prendre d'abord une carte sur le domaine professionnel, une carte ensuite sur le sentimental et pour terminer, une carte sur le financier. Allez, on commence pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux sur le domaine professionnel. Ok, le tombeau. Sur le sentimental. Alors, on a le printemps, on va reprendre une autre, parce que ça ne donnera pas de message. La maison. Et sur le financier, la faucheuse. Allez, on range tout ça, on va poser ça sur la table. Et on va faire la lecture. Hop. Et bien alors, les balances, restez avec nous. Est-ce qu'on voit bien? On est parfait. Bon, alors comment vous dire que c'est pas génial? On va dire presque sur tous les plans, presque. En tout cas, ça ne va pas résonner pour ceux qui sont dans l'amélioration du 2 de bâton. Là, je ne pense pas que ça concerne, je pense que ça concerne plus le sentimental. Bon, bref, on va regarder ça. Pour commencer, on a ici le tombeau sur le domaine professionnel. Alors, ça peut nous parler ici d'une rupture d'un contrat, ça peut nous parler ici d'un licenciement voulu. Alors, c'est soit nous, vous, qui avez mis fin à un terme de contrat parce que ça se passait très mal et vous allez pouvoir, avec ce 2 de bâton, vous faire cette partenariat, cette collaboration, ou peut-être que c'est, voilà, vous avez fait ce partenariat, du coup, vous avez arrêté votre contrat. Pour d'autres, ça peut être très important, ça peut être le départ en retraite. Donc, c'est quelque chose que vous attendiez, qui vous rend heureux. En tout cas, ici, on a la fin. On a la fin au niveau du travail, on a la fin de quelque chose pour pouvoir recommencer de la nouveauté, quelque chose de tout nouveau, voyez, qui va vous changer totalement. Ça peut être aussi, comme on a la maison à côté, envie de travailler. Alors, ça peut être des vacances. Voilà, on arrête le travail là. En tout cas pour ce lundi, il n'y a plus de travail, c'est la rupture, même si c'est pas une rupture, pour pouvoir rester dans ce foyer,
pouvoir partir en vacances. Hein. Donc voilà, c'est quand même ici, en cette journée du lundi, la fin de quelque chose. Au niveau sentimental, c'est une carte positive ici, c'est tout ce qui est en lien avec la famille, ça va vous apporter de la joie, du bonheur, de la sérénité, hein, ici avec cette maison, on a envie de rester chez soi, on a envie de profiter de sa famille, on a envie d'être bien, de se reposer. Avec la carte de la faucheuse niveau matériel, ça nous parle ici d'une crise matérielle et financière. Il y a peut-être ici de mauvaises surprises qui vont venir déstabiliser un peu votre budget. En tout cas, ici, c'est la transformation des finances. Peut-être, comme je vous le disais, une cessation de revenus, une cessation d'indemnités qui vous font un petit peu chuter au niveau de... Voilà, il y aura quand même des restrictions sévères. Ça risque d'être un petit peu... la situation peut être difficile. Mais on peut également nous parler, en regardant ces 3 cartes, d'un héritage suite à un décès. Voyez? En tout cas, il y a ici cette notion de changement assez important dans votre vie en ce lundi. Alors, ça peut être dimanche, lundi, mardi, hein, jeudi, toujours, c'est sur 2 ou 3 jours. Hein. Mais il y a ici peut-être même un bouleversement. Donc, allez, on va regarder avec l'as de lune. Un petit message pour vous, les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau pour ce lundi. Waouh! Ah oui, quand même. Ça, ce fut du rapide. Ah ben, ça c'est beaucoup mieux. Ça, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, vous allez passer par une période où vous êtes passé par une période prison mentale. On a beaucoup réfléchi, on s'est beaucoup pris la tête. On avait énormément, alors c'était peut-être même pas des soucis, beaucoup de stress. Beaucoup, vous voyez, ça fumait tellement on pensait, tellement on était enfermé à l'intérieur de soi. On n'y voyait pas très clair. On ne savait, vous voyez, on est comme prisonnier à l'intérieur de sa tête. Voilà, vous voyez, on a une petite fenêtre avec des barreaux. Et c'est comme si on voyait pas très clair à l'extérieur. On était vraiment enfermé en soi et on ne voit pas toutes les belles choses qu'on a autour de nous. Et c'est comme si là, ça y est, ça allait pouvoir se débloquer et vous êtes enfin contentement personnel. Vous êtes fier de vous, vous êtes content, vous vous sentez libéré. Vous vous sentez libéré. Alors c'était peut-être, imaginons un exemple, une relation toxique où il y avait sans cesse des disputes, des cris. C'est comme si un peu on se voilait la face. Et enfin, vous voyez, on avait quand même, avec ce tombeau, ça peut nous parler ici même, ça aurait été sur le sentimental, mais c'est à côté du foyer, ça peut être un changement radical, ça peut être une rupture. Et une rupture, et vous vous sentez totalement libéré. Vous voyez, liberté. Vous vous sentez beaucoup mieux. Voilà, ça peut être, vous voyez, différents messages, c'est à vous d'interpréter comment ça résonne en vous. Allez, pour terminer ma petite intuition, une carte chacun, on commence par vous les Gémeaux. N'oubliez pas de liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Les Gémeaux pour ce lundi, s'il vous plaît. Quelques petites cartes. Allez, on en a qu'une. Vous voyez, vous êtes fatigué, vous êtes à plat, vous êtes HS. Vous êtes littéralement déchargé de cette pile. Eh ben, reposez-vous. Reposez-vous. Les Balances. Ben, écoutez, on vous dit tout est OK. Eh ben, c'est peut-être que vous allez vous lancer alors dans un domaine créatif, artistique, refaire la déco de chez soi, écrire un livre, dessiner, peu importe. Pour vous, les Verseaux. Oh ben non. Tout de même, les Verseaux, vous êtes gourmands. Allez, une ou deux, les Verseaux. Ah, elle s'est retournée. Je l'ai vu passer. Ben non, ben elle s'est remise à l'endroit. Bon, c'est que c'était pas pour vous. OK. Alors, famille, n'oublions pas que l'amour commence de la famille. Ah ben, vous avez que du texte. Et ta vie ne sera jamais que le reflet de ta détermination. Fonce chaque jour pour ne pas que ta vie soit juste une illusion. Voici pour vous les signes de terre. Je vous souhaite un agréable lundi et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos messages de ce lundi. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Pour ceux qui sont aux vacances, que vous profitez bien avec ces chaleurs. Et on se retrouve donc pour ce lundi avec la carte du tarot que je vous ai tirée. Et vous avez ici la roue de l'année. Alors avec cette avec cette roue de l'année, il y a un moustique. Il va venir m'embêter pendant que je fais mon tirage. Donc avec cette roue, cette lame, elle symbolise les 4 saisons. Les 4 saisons et les 4 énergies de l'année. Ça signifie ici repos et introspection en hiver, nouveau départ, croissance au printemps,
énergie, joie, générosité, vivacité, on est en plein dedans en été, suivi ensuite de l'abondance. C'est un rappel pour vous préparer, de vous souvenir peut-être aussi en automne. En tout cas, on attend ici, attendez-vous en tout cas à du changement. Parce que la vie, on vous dit, la vie est continuelle transformation, en croissance sur tous les plans. Et cette lame représente la chance. La roue de l'année, c'est la carte de la chance. Il y a peut-être ici un événement qui arrive positif. Il y a peut-être ici une célébration. En tout cas, c'est les énergies de la magie avec cette roue de l'année. Donc, il y a quelque chose en mouvement qui est en pleine transformation et qui arrive pour vous. Donc, cet été, on y est, dans l'abondance et dans la chance. Donc, écoutez, c'est que c'est en préparation, c'est en cours. Donc, tant mieux. Peut-être que quand ça commence à porter ses fruits, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Alors, avec le Normand onirique, on va prendre 3 cartes. On va prendre une carte pour le domaine professionnel, une carte pour le domaine sentimental et une dernière pour le financier. Allez, on y va. Taureau, Vierge et Capricorne sur le domaine professionnel. Alors, comme c'est la carte de l'automne, ça ne nous donnera rien. La composition sentimentale. Ah ben décidément, la femme. Alors, on va reprendre une deuxième, parce que là, on va parler d'une femme, mais on va pas trop savoir de quoi ça correspond. Ah, ok, le python, c'est pas génial. Et pour terminer, le financier. Oh, ben dites donc. Bon, je vais vous dire tout ça. Hein. Je vais pas vous laisser en suspense trop longtemps, vous inquiétez pas. On va poser tout ça sur la table. Et ici, la faucheuse, est-ce qu'on voit bien? Allez, on est parfait, c'est parti. Alors, pour commencer, avec la carte de la composition sur le domaine professionnel, alors pour ceux qui sont encore au travail, hein, qui ne sont pas en vacances, il y a ici un gage d'épanouissement. Il y a quelque chose, en ce lundi, en ce début de semaine, on est content. On est content, il y a quelque chose comment je cherche mon mot, qui est florissant, qui est gai. Il y a peut-être une bonne ambiance sur le domaine du travail aujourd'hui. Peut-être qu'on a une bonne nouvelle et du coup on est content. Vous voyez, il y a cet effet ici où on est épanoui. Voilà. Et pour d'autres, c'est peut-être justement parce que si vous n'êtes pas sur le domaine du travail, soit vous êtes à la retraite, soit vous êtes en vacances, ben écoutez, ici, vous êtes relax. Vous profitez de vos activités à l'extérieur, vous êtes épanoui, vous êtes content, vous êtes vraiment dans la gaieté. Sentimentale, se méfier d'une femme hypocrite, ou alors ses sentiments ne sont peut-être pas ce qu'elle prétend dire, ne sont pas réels. C'est un petit peu ici de l'hypocrisie, de la manipulation. C'est quelque chose où on agit un peu sournoisement. On pourrait même lui parler ici de trahison. Attention. La faucheuse, c'est pas mieux sur le domaine... c'est Capricorne. Sur le domaine financier, là, c'est la crise. Peut-être il y a eu quelque chose, je ne sais pas, une facture qui arrive, on ne s'y attendait pas. Est-ce qu'on a eu des dépenses, je ne sais pas, la voiture qui est tombée en panne. Au niveau d'un voyage, peut-être qu'on a trop dépensé. En tout cas, c'est la crise. Il y a ici des restrictions assez sévères à faire. Attention, si on prend la résultante de ces 3 cartes, on peut nous dire ici, on chasse une mauvaise personne de son entourage, une personne qui agit sournoisement, une personne qui n'est pas bonne pour nous. Peut-être parce que vous avez du bonheur et il y a de la jalousie. Mais vous la chassez de votre vie. Délicat ce jeu, hein? Méfiance. Allez, avec l'As de Lune, un petit message pour vous en ce lundi. Taureau, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge et Capricorne pour ce lundi. Alors, il y a peut-être pour certains qui préparent un mariage, il y a peut-être un préparatif de mariage, un préparatif ici d'une union. Peut-être qu'on va tout simplement se mettre en couple, prendre un appartement ensemble, prendre une maison. Vous voyez, on a ici cette idée où on se tient la main, il y a la bague, donc un mariage, des fiançailles. En tout cas, c'est vous êtes à deux, vous êtes en couple, pour ceux qui sont en couple.
Et ici, on est assez pressé. On est assez pressé peut-être de ce mariage, on est pressé de cette date, peut-être qu'on est pressé de partir en vacances ensemble, pressé d'acheter cette maison. Et on nous dit, voilà, vous êtes un peu sous votre bonne étoile parce que les gens, vous avez la bénédiction peut-être de votre famille, ils sont contents, ils sont bien pour vous. En tout cas, on officialise, on est heureux de dire qu'on s'aime, vous voyez. Et vous êtes assez pressé même, hein. Et pour terminer, ma petite intuition, une carte chacun. Alors, n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Même un petit commentaire aussi. Allez, bah non, dis donc, pas si vite. Pour vous les taureaux, ce lundi les taureaux. Oh, on en a 3, quand même. Alors, on vous dit, ouais, vous êtes branchés. Il y a peut-être ici un coup de foudre. On vous demande d'avoir la tête sur les épaules, d'avoir de la force. Alors, peut-être pour pouvoir faire face à ce coup de foudre. Peut-être vous êtes dans la panique, peut-être vous êtes gêné, vous êtes timide. Mais soyez courageux, foncez. Foncez devant cette personne sur laquelle vous êtes waouh. Hein, vous voyez, coup de foudre. Pour vous les vierges, eh ben, vous êtes tous gâtés, il y en a beaucoup. Peace and love. Peace and love aujourd'hui pour vous les vierges. Il y a quelque chose d'épanouissant, ça ressort le bouquet, hein, quelque chose de florissant, c'est comme un peu un cadeau de la vie. Et là, on arrête quelque chose, un game over, alors on arrête de penser, on arrête de travailler, on arrête, voilà, et on avance, on va vers quelque chose de bien, quelque chose de beau. Et on vous dit ici de vous relaxer surtout. Peut-être vous êtes un peu stressé, un peu tendu, relaxez-vous. Et pour vous, les Capricornes, pour terminer, les Capricornes, vous en avez 2. Alors, qu'avons-nous? Alors, vous avez ici la solution. Hein. Peut-être vous avez beaucoup de questions et on vous apporte ici. Alors, c'est soit on vous apporte la solution, soit la solution est trouvée, ou soit la solution, la clé est en vous. Et là, on nous parle, alors peut-être, écoutez vos rêves. Enfin, écoutez vos rêves. Essayez de vous rappeler de vos rêves pour essayer d'analyser. Ça peut vous donner un petit peu des petits détails pour la journée, vous voyez, des petits... Oh, je trouve plus mes mots. De tes derniers signes, j'ai trop parlé. Bon, bref. Sinon, on peut nous parler aussi d'un certain lunatisme pour vous aujourd'hui, ou alors peut-être d'une sortie plutôt la nuit, en soirée. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une... Ah, ben c'est peut-être également pendant vos rêves, vous voyez, vous avez un signe. La solution arrive peut-être pendant vos rêves. Ça va vous faire tilt. Bon lundi à vous. Je vous dis à demain et merci de me suivre.